quand les cieux deviennent témoins, l'écho spirituel des conflits terrestres. Il y a des jours où le ciel ne dit rien. Il se contente d'être vaste, bleu, éternel. Mais parfois, il se froisse, il s'obscurcit, il vibre. Ce jour-là, au-dessus des montagnes invisibles, dans l'espace indéfini entre deux nations, le ciel est devenu une scène. Deux avions israéliens, précis, silencieux, tranchants comme des flèches d'acier, ont traversé un espace que la Turquie appelle sien. En réponse, des F-16 turcs, rugissant comme des avertissements ailés, se sont levés pour couper le souffle de l'arrogance. Mais derrière ce ballet militaire, ce qui s'est réellement produit n'est visible qu'à ceux qui savent lever les yeux plus haut. Oh, souviens-toi, depuis toujours, le ciel est le miroir des mystères. C'est là que le prophète a été élevé lors de l'ascension. C'est là que descendit Djibril, porteur de la parole divine. C'est là que les anges descendent la nuit du destin et que nos invocations montent silencieuses à travers les strates invisibles. Le ciel n'est pas vide. Il observe. Imagine une seconde ce ciel. Pas celui que l'on voit avec nos yeux fatigués, mais celui que voient les cœurs éveillés. Un ciel immense comme un parchemin sans fin. Chaque avion y trace une ligne. Chaque missile y inscrit une tension. Chaque nuage y cache un ange en observation. Là-haut, il n'y a ni Israéliens ni Turcs. Il y a des âmes qui volent trop vite et d'autres qui tombent sans comprendre pourquoi. Les hommes parlent de géopolitique, les analystes détaillant les trajectoires, les codes de vol, les intentions stratégiques. Mais Allah regarde autrement. Il voit ce qui est caché dans les cœurs. Il voit l'orgueil dans le cockpit. Il voit la peur dans la base aérienne. Il voit l'invocation muette du pilote croyant, celui qui dit « Bismillah » avant de décoller. Et dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. Coran 51, 22. Pas seulement le risque matériel, mais aussi ta part de paix, ta part de vérité, ta part d'éveil. Le ciel te nourrit si tu sais le regarder. Et pourtant, aujourd'hui, quand tu lèves les yeux, que vois-tu? Des traînées de condensation? Des drones sans âme? Ou le signe d'un monde qui implose sans bruit? Vois, les avions fendent l'air, mais ils coupent aussi les certitudes. Ils rappellent que même dans le ciel, les hommes amènent avec eux leur haine, leur peur, leurs mensonges. Mais le ciel ne ment pas. Le ciel est pur. Et quand il devient le témoin d'une tension, c'est le signe que quelque chose de plus profond est en jeu. Un peuple qui joue à dominer, un autre qui cherche encore son rôle. Et entre les deux, Allah, qui observe en silence. Est-ce que tu crois vraiment que ces avions sont seuls là-haut, hein? N'as-tu pas lu « Il n'y a point de conversation secrète entre trois, sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq, sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins, ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux. » Coran 58, 7. Alors, dans cette confrontation entre deux machines humaines, qui d'autre volait au-dessus d'eux? Quel ange? Quel décret? Quel rappel? Imagine, un pilote israélien, confiant, entraîné, sûr de sa mission. Et soudain, un bip, un signal. Quelque chose se rapproche. Il regarde, 2 points sur le radar. Turc. Mais il ne sait pas que ce n'est pas seulement des chasseurs. C'est un signe qui le suit. Il accélère, il vire, il quitte l'espace. Mais est-il vraiment sorti de l'espace, où Allah l'attendait? Et toi? Oui, toi qui écoutes. Quand tu vois ces avions fendre le ciel, est-ce que tu penses à la technologie? Ou est-ce que ton cœur se demande ce que le ciel est en train d'écrire? Car le ciel est un témoin, un livre, un champ de bataille invisible, une porte que les simples événements entr'ouvrent. Peut-être que ce jour-là, quand les F-16 sont montés pour intercepter,
Le ciel lui-même a retenu son souffle. Et Allah, dans sa sagesse, a permis que le monde oublie, mais que toi, aujourd'hui, tu te souviennes. Une tension prophétique, l'ombre de la fin des temps. Il fut un temps où les tensions entre peuples se réglaient à la lumière du soleil, avec honneur, avec des codes, avec une part d'humanité, même dans la guerre. Mais aujourd'hui, tout est flou. Les frontières sont invisibles, les trahisons viennent de ceux que l'on appelait alliés. Et les armes ne tuent plus seulement des corps, elles effacent le sens. Le prophète Mohammed nous l'a annoncé. Avant la fin, les alliances deviendraient étranges. Les visages se travestiraient, les puissants parleraient la langue de l'ennemi, et les musulmans douteraient d'eux-mêmes. Viendra un temps où celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout, et celui qui est debout meilleur que celui qui marche. Hadith authentique décrivant l'époque des grandes confusions. Entre Israël et la Turquie, ce n'est pas un simple épisode militaire. Ce n'est pas seulement une question de territoire ou de provocation. C'est une secousse symbolique, un choc entre deux visions du monde. D'un côté, Israël, sûr de sa domination, froid dans sa stratégie. Un pouvoir sans spiritualité. Un contrôle sans lumière. L'arrogance d'un État qui pense que l'invincibilité est un droit acquis. De l'autre, la Turquie, perdue entre son passé glorieux et ses contradictions modernes. Tiraillée entre la Oumma et l'OTAN. Mais dans ses entrailles, encore, une étincelle de ce qui fut l'étendard de l'islam. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur a agi envers les Hades, et avec le peuple de Tamoud, et Pharaon, l'homme au palan? Ce sont eux qui transgressèrent dans le pays, et y semèrent beaucoup de corruption. Alors ton Seigneur déversa sur eux un fouet de châtiment. Coran 89, 6, 13, résumé. Dans les cieux, ces avions n'étaient pas seuls. Ils portaient les poids de leur peuple, le poids des décisions, le poids des silences. Et Allah observe. Dans une mosquée oubliée d'Istanbul, un vieil imam, au turban blanc usé par les ans, écouta la nouvelle à la radio. Il ne s'est pas levé, il ne s'est pas exprimé. Mais des larmes ont glissé le long de ses joues. Il a murmuré « Ce ne sont pas nos avions qui montent au ciel. Ce sont nos invocations, ou notre orgueil. Et c'est Allah qui décidera ce qu'il retiendra. » Silence. Il ferma les yeux, et il resta ainsi, comme s'il savait que dans cette nouvelle, il y avait un verdict caché. Aujourd'hui, on célèbre les chiffres, le nombre d'appareils, les vitesses atteintes, les défenses activées, les technologies engagées. Mais qui mesure le poids des âmes? Qui se demande si ces événements ne sont pas des signaux eschatologiques, des éclairs qui précèdent la grande nuit de l'humanité? Tu veux des signes? Ils sont là, clairs, multiples, incontournables. Des musulmans qui se divisent, des alliances impures, des armes pointées vers des pays qui portaient en jadis la lumière. Mais le plus terrible, ce n'est pas le missile. C'est l'oubli. L'oubli d'Allah. L'oubli du sens. L'oubli de ce pourquoi nous avons été créés. Le monde ne sera pas détruit par l'arme, mais par la perte du sens. Le prophète a dit « Celui qui se réveille sans se soucier de l'état des musulmans n'est pas des nôtres. » Et pourtant, chaque matin, des milliers de croyants scrollent sans ressentir, regardent sans s'émouvoir, entendent sans frissonner. Un monde est en train de mourir à l'intérieur de nous, bien avant de tomber autour de nous. Alors je te pose cette question. Toi, dans ce monde chaotique, est-ce la peur qui monte en toi, ou la foi qui s'élève? Lorsque tu vois ces signes, ces confrontations, ces affronts, est-ce ton cœur qui tremble, ou ton âme qui s'incline devant la volonté d'Allah en disant « Ya Rob, je t'ai vu à travers ces événements.
Peut-être que ce que nous appelons crise internationale est en vérité une invitation silencieuse à revenir à celui qui n'oublie rien. Israël, la fin d'un mythe, l'arrogance face à la justice divine. Depuis des décennies, Israël marche comme si le monde lui appartenait. Il avance avec l'assurance de celui qui croit que personne ne peut l'arrêter, un pas sûr, une posture arrogante, comme Pharaon, sûr de son trône, comme Karoun, confiant dans ses trésors. Mais l'histoire est claire, aucune arrogance ne dure éternellement. Pharaon pensait que son armée était invincible, que ses palais ne tomberaient jamais. Pourtant, en un instant, il fut englouti, et sa mémoire est aujourd'hui celle d'un tyran oublié. Karoun, dans son palais d'or, pensait que sa richesse lui assurait la sécurité. Mais Allah a rappelé que tout est éphémère, que la justice divine ne tarde jamais. Ne pense pas qu'Allah ignore les agissements des injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Coran 14:42. Israël, dans son arrogance, agit aujourd'hui comme s'il était au-delà des lois divines. Mais qui peut croire que cette impunité est éternelle? Chaque éclat d'orgueil est une fissure dans la façade. Chaque injustice semée, une graine de destruction future. Ce que la Turquie a fait en interceptant ses avions, ce n'est pas qu'un acte militaire. C'est un signe, un frémissement dans l'ordre des équilibres. Allah, dans sa sagesse infinie, n'intervient pas toujours par des miracles éclatants. Parfois, il éveille les nations avec une étincelle, un souffle, un simple geste, une simple interception aérienne qui fait trembler des cœurs, qui rappelle à ceux qui regardent qu'ils ne sont pas seuls. Tu peux bien parler de drones, de radars, de stratégie, mais devant la justice divine, tout cela s'efface. Les machines ne protègent pas contre le décret d'Allah. Les hommes puissants ne peuvent en rien contre le temps qu'il accorde. Est-ce que tu vois l'enjeu? Ce n'est pas juste une bataille entre deux pays. C'est une lutte entre l'arrogance humaine et la justice divine. Entre ceux qui croient pouvoir défier Allah et ceux qui savent qu'il est le Tout-Puissant. Alors, dis-moi, quand une injustice est confrontée, quel camp ton cœur choisit-il? Celui du silence, qui laisse passer l'ombre sans broncher? Ou celui de l'honneur, qui se lève pour la vérité, même au risque de tout perdre? Dans ce combat silencieux, il ne s'agit pas de soutenir un pays contre un autre, mais de comprendre que le vrai pouvoir est ailleurs. Dans la patience, dans la foi, dans la justice divine. Dans le fait de ne jamais oublier que tout ce que nous possédons est un dépôt, que nous rendrons un jour. La vérité est simple, mais brutale. L'orgueil mène à la chute. La justice d'Allah est inévitable. Et personne, même le plus fort, ne peut y échapper. Je te laisse méditer cela, car ce n'est pas seulement un incident militaire. C'est un avertissement à ceux qui regardent sans voir, à ceux qui écoutent sans entendre. Quand le voile se lèvera, ceux qui auront choisi l'honneur trouveront la paix. Les autres seront confrontés à leur propre silence. Turquie, une nation entre héritage spirituel et compromission moderne. La Turquie, ce n'est pas juste une nation, c'est une mémoire, une fragrance oubliée dans les pierres des mosquées. Un écho d'Adan entre deux époques qui ne se regardent plus. C'est une blessure spirituelle, recouverte de béton moderne. Il fut un temps où cette terre portait des hommes qui ne marchaient net pas. Ils flottaient, des soufis, des ascètes, des poètes de l'âme, des derviches qui tournaient sur eux-mêmes, non pour fuir le monde, mais pour s'aligner avec le mouvement des cieux. Les minarets d'Istanbul ne pointaient pas seulement vers le ciel, ils l'ouvraient. Les pierres récitaient les noms d'Allah, et les palais s'inclinaient devant les tombeaux des saints. Mais le vent a changé. La lumière s'éternit.
La Turquie est entrée dans un pacte avec le monde, et le monde lui a demandé son âme. L'Empire ottoman s'est effondré, non sous les coups de ses ennemis, mais sous le poids de ses propres compromissions. Modernité imposée. Voix du Coran remplacée par des slogans. Les alliances d'Allah échangées contre celles de l'OTAN. Et pourtant, dans ce chaos d'alliances contradictoires, au milieu des trahisons politiques, dans un État qui vend parfois ses prières contre des contrats, Allah ne dort jamais. Ô vous qui avez cru, si vous soutenez Allah, il vous soutiendra et affermira vos pas. Coran 47, cite. Parfois, il insuffle dans une simple action un rappel silencieux. Et peut-être que ce jour-là, quand les F-16 turcs ont décollé pour intercepter des avions israéliens, ce n'était pas un ordre stratégique. C'était une secousse spirituelle. Peut-être qu'Allah a réveillé, à travers ses moteurs rugissants, les cœurs endormis de ceux qui ont oublié qu'ils portaient autrefois le drapeau de la Oumma. Il est raconté que ce jour-là, un jeune pilote turc s'est assis dans le cockpit et avant même d'allumer ses instruments, il a murmuré doucement « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Il a récité la Fatiha, pas pour se protéger, pas pour réussir sa mission, mais pour témoigner. « Je ne vais pas tuer », disait-il. « Je vais me lever et dire « Nous ne sommes pas morts, pas encore ». Il ne représentait pas un État, ni une idéologie. Il représentait ce souvenir ancien, celui qui coule encore dans les veines d'une nation aux 1000 visages. Un souvenir qui dit « Il y eut un temps où la justice marchait pieds nus dans les palais, où les pleurs du peuple faisaient trembler les rois. La Turquie moderne, oui, est un paradoxe. Elle vend des armes, mais héberge encore des aoulias. Elle signe avec les puissants, mais fait encore l'écho de l'appel d'Allah à travers ses minarets. Et c'est cela, peut-être, le secret de sa survie. Une contradiction que seule la miséricorde divine supporte. Alors, toi qui écoutes, toi qui vois ces avions décoller, ces radars s'activer, ces frontières se frémir, pose-toi cette question. Et toi, tes actions, même les plus petites, sont-elles pour le spectacle ou pour témoigner devant Allah? Quand tu aides un frère, quand tu baisses le regard, quand tu refuses l'injustice, est-ce pour être vu? Ou est-ce pour que ton nom soit inscrit là-haut, dans un livre que personne ne voit? Sauf celui qui ne dort jamais, peut-être qu'Allah, ce jour-là, a écrit dans son livre. Une nation vacillante s'est levée pour quelques instants, non pour dominer, mais pour rappeler. Pour dire à ceux qui regardent encore, il reste une trace, une lumière, un espoir.